On va commencer, pour lancer le débat, avec, si vous le voulez bien, un petit tour de table, un petit éclairage sur les différentes représentations, les différentes conceptions qu'ont vos religions, messieurs, sur ce qui se passe après, paradis, enfer, etc. Expliquez-nous, on va commencer par la chronologie des religions, le judaïsme. Comment le judaïsme voit l'au-delà? Après la mort, il y a une forme de jugement. Et l'âme, c'est l'âme qui est jugée, parce que le corps, l'âme est jugée. Et en fonction du bien ou du mal, il y a un temps qu'on pourrait appeler, disons, qu'on reprend un mot qui a été popularisé dans le christianisme, un genre de purgatoire. C'est-à-dire un temps où on expie le mal qu'on a fait, il n'y a pas d'homme qui a fait que du bien. Et ensuite, l'âme rejoint son origine, c'est-à-dire Dieu. Et après, il y a un autre concept, bien après, à la fin des temps, qui sera la résurrection des morts. La réalité, c'est que on est dans du dogme, une partie du dogme. On doit croire au jugement et ensuite en la résurrection. La réalité, c'est notamment dans ces questions de mort approchée, personne n'en sait rien parce que personne n'est revenu. Donc on est dans de l'interprétation et quelque chose de très personnel finalement. Mais l'idée qu'il y ait quelque chose après, à mon avis, salvatrice, est nécessaire, de mon point de vue. Parce que c'est la seule façon d'accepter toutes les injustices apparentes, les inégalités qu'il peut y avoir sur Terre. Alors, des rationalistes vont nous dire, vous avez bien inventé le truc pour vous rassurer comme vous pouvez. Je ne peux pas leur dire vous avez tort. Je ne peux pas leur dire vous avez tort. Mais je dis en même temps que cette espérance en une transcendance, c'est-à-dire une transformation, un appel à quelque chose d'autre, élève l'homme d'une façon à nulle autre pareille. Alors, on va l'évoquer, cette question. Oui, bien sûr, justement. Est-ce que c'est des représentations qui ont été inventées pour nous rassurer? Vous disiez la vision des rationalistes. Mais dans un instant, on pose cette question. D'abord, on continue le tour de table. Le regard chrétien, catholique en tout cas, sur la représentation de l'au-delà. Qu'est-ce qui se passe après? On peut dire chrétien, parce qu'il n'y a pas de grosse différence dans les différentes églises chrétiennes. La grosse différence entre le judaïsme et l'islam, c'est nous croyons dans la résurrection. La grosse différence entre le judaïsme et l'islam, c'est nous croyons dans la résurrection. Et non seulement la résurrection. Il y en a parlé aussi. Non, mais le livre des Maccabées, ça je sais, c'est assez tardif d'ailleurs. Résurrection, mais résurrection de l'âme et du corps. Nous aussi. Ah, ça je ne savais pas. Oui, tu dois le préciser. Oui. C'est pour ça que les gens veulent être enterrés dans le judaïsme, au mont des Oliviers, à Jérusalem. Oui, à Jérusalem, qui est l'endroit où, d'après les textes, débutera la résurrection des morts, du corps. Alors c'est à la fin des temps, ça, hein? À la fin des temps. D'accord. Mais il n'y a pas de droit à l'immortalité de l'âme. C'est ça qu'il faudrait bien comprendre. C'est-à-dire que pour nous qui croyons dans le Christ ressuscité d'entre les morts, c'est la puissance du Christ qui nous fait surgir de la mort. Ce n'est pas un droit en aucun cas. Juste l'éclairage sur paradis, enfer. À quoi ressemble le paradis, à quoi ressemble l'enfer? C'est une image métaphorique. C'est une image métaphorique. Si l'on pense que l'homme a été créé à l'image de Dieu, quels sont les 3 points qui le font converger métaphoriquement? C'est l'intelligence, la liberté et l'amour. Nous sommes intelligents, mais pas beaucoup. On sera suprêmement intelligents. Ça devrait vous rassurer. On sera suprêmement libre, mais libre d'aimer, uniquement d'aimer, mais libre d'aimer, uniquement d'aimer. Et troisièmement, nous serons dans l'amour enfin total et infini. Quel amour? Quel amour? L'amour de Dieu et des hommes. Car la vision du jugement des fins dernières, c'est une vision communautaire. C'est pas un petit salut individuel. Alors Malek, le regard musulman, là aussi on retrouve l'idée d'un jugement. Il y a un mixte un peu entre les deux visions, à la fois chrétienne et juive, essentiellement juive. Donc on fait un peu il y a un paradis, un enfer. Il y a les mérites d'ici-bas qui vont être comptabilisés dans l'au-delà grâce à un jugement. Grâce au jugement d'abord dès l'arrivée dans la tombe. Et qui jugement devant Dieu. Ce sont des anges. Des anges. Parce qu'il y avait des musulmans qui m'ont dit que c'était Aïssa qui présidait le jugement. Ils ont trouvé ça. C'était pour te faire plaisir. Non, Aïssa, on le réserve à autre chose. Alors expliquez pour ceux qui ne connaissent pas. Aïssa, c'est Jésus. D'accord. Donc c'est un jugement fait par les hommes, un premier jugement. Ensuite, il y a une période qu'on appellerait le purgatoire. En effet, c'est exactement identique. Ensuite, il y a certains qui sont appelés à aller au paradis, qui traversent un pont spécial qu'on appelle Sirat Mustaqim, avec un fil très tendu, très très fin,
ceux qui sont destinés à aboutir de l'autre côté pour aller au paradis peuvent le passer, ceux qui ne peuvent pas, il est tellement fin qu'ils vont de toute façon tomber cramés dans les feux de l'enfer, un enfer d'ailleurs que Dante a repris un peu dans son enfer à partir de l'islam. Et puis il y a en effet, résurrection ou pas, c'est un peu le point sur lequel les musulmans un peu divergent moyennement avec les autres, avec quand même la possibilité que le paradis musulman est un paradis pratiquement copie-collé du paradis qu'on imagine aujourd'hui. C'est vrai très charnel. Très fastueux, pas seulement charnel. Pas très mystique. Hein. Pas seulement charnel. Non, mais on suppose que ceux qui sont arrivés au paradis il y a des femmes, il y a des ouvriers, je sais pas quoi. Il y a des femmes, il y a des ouvriers, je sais pas quoi. Il fait une obsession là sur les femmes. Il fait une obsession là sur les femmes. Il fait une obsession là sur les femmes. Il fait une obsession. En plus, c'est des vierges. Il n'invente pas, là. Non, il n'invente pas. Sauf que quand il le présente comme ça, on a l'impression que les gars, ils vont se faire plaisir plus tard au paradis. Et c'est pas ça. S'ils sont déjà arrivés au paradis, c'est déjà des anges. Parce que c'est déjà réservé aux gens qui ont subi toutes ces épreuves-là. Les anges n'ont pas de sexualité. Non, mais c'est des anges au point de vue des appétits, au point de vue du comportement, voilà. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de cela. Non, mais ça me rassure pour les vierges. Un point quand même. L'islam a tellement mis le paquet, si je puis dire, sur la vie d'ici-bas. Il dit, si vous n'avez pas réussi votre vie d'ici-bas, vous ne réussirez pas la vie de l'au-delà. Et ici-bas, justement, là, ce qui n'a pas le prêtre là, c'est que ici-bas, on a droit à la sexualité totale, pleine et entière et satisfaisante. Et donc, à partir de là, vous n'avez même pas besoin. Les prêtres d'Orient aussi sont mariés. Alors, on va donner la parole à nos invités. D'abord, Patrice Van Hersel, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, ces pensées religieuses? Raïm disait tout à l'heure, les rationalistes vont nous dire on a inventé ça peut-être pour se rassurer. Et j'ai dit, ils n'auraient pas tort de le penser. Ils pourraient le penser. Bon, vous êtes sur quelle ligne? Ils ne peuvent pas le prouver, pas plus que nous. Ce que je trouve très intéressant, c'est que moi, personnellement, j'ai grandi dans la religion catholique, mais comme la plupart d'entre nous, arrivé à l'adolescence, j'ai jeté tout ça à la poubelle. Eh bien, je me suis retrouvée bien sûr sur la table d'opération et j'ai pris conscience que j'étais à la hauteur du plafond. J'étais sortie de mon corps. Je n'ai aucun souvenir du processus qui m'a fait sortir de mon corps. Je me suis trouvée d'abord dans un abîme de ténèbres, de silence. Là, à ce moment-là, j'ai pris conscience d'être morte. Et pourtant, j'étais beaucoup plus lucide qu'avant. Mes pensées fonctionnaient beaucoup plus vite. Et je me suis dit, ça y est, ma fille, tu es morte. Et au loin, j'ai vu une petite lumière, une pointe d'aiguille de lumière, pas plus que ça. C'était tout le bonheur du monde qui revenait. J'étais propulsée à toute vitesse vers cette lumière. J'avais une vision du passé, du présent et du futur de notre humanité. Tout était là. Et donc, on me disait que la vie était partout dans l'univers. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait d'autres humanités, c'est sûr. Oui. Et on me disait on m'enseignait aussi sur la nature de Dieu. On me disait que Dieu était la force, le mouvement et la vie. Et que lorsque je mourrai, on ne me demandera pas de quelle religion es-tu, de quelle philosophie ou de quelle race, mais comment j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai fait pour les autres, parce que c'est la qualité d'être qui est importante. On pourrait appeler ça, par exemple, un rêve. Ouais. C'est une sorte de rêve. Alors, ces éléments spéculatifs, messieurs, je reviens au témoignage qu'on a entendu. Est-ce que ça fait écho, finalement, à ce que vous avez dessiné tout à l'heure, c'est-à-dire l'âme qui est distincte du corps? C'est-à-dire le corps, ok, on disparaît, on a un temps de vie, mais l'âme, elle, continue son parcours, si je puis dire. Est-ce que c'est comme ça que vous entendez ce témoignage? Non. Moi, ça m'a posé, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, et puis en préparant l'émission, c'est vrai que ça pose des questions d'ordre, je sais pas, métaphysique, parce que je vais te donner un exemple très précis. Quand on voit une femme, c'est l'exemple que j'avais vu, moi, pas cette émission, parce que cette dame est très touchante, une femme qui raconte ce type d'expérience en disant « j'ai vu Jésus m'accueillir avec le symbole de la croix ». Bon,
Moi, je sais pas, je suis juif, donc c'est pas forcément Jésus, même s'il était juif, qui est censé m'accueillir. Maintenant, je sais pas où je serai, mais bon. Et c'est un juif. Oui, c'est ce que je te dis, c'est un juif, donc ça pourrait aussi marcher. Mais en l'occurrence, c'est pas comme ça, et je suis pas certain qu'il y ait des croix. Ceci dit, je pense autrement, et tu penses autrement, et Malek pense autrement. Et je me suis dit, la seule façon de m'en sortir, c'est de me dire que chacun, dans sa culture propre, ou dans son aspiration à un idéal, même s'il est, comme vous le disiez très justement, distant, mais il a quand même une sorte de matrice culturelle et culturelle de ce qu'il attend, de ce qu'il espère. À ce moment-là, il transpose inconsciemment une image sur ce qu'il perçoit, même si en réalité... Est-ce que ça suffit à expliquer quand elle dit, voilà, j'étais dans la pièce d'à côté, j'ai vu mon mari, enfin voilà. Pour moi... Il y a quelque chose de troublant quand même. Pour moi, ça peut pas être... Bon, même si je rigolais tout à l'heure avec le mot expérience pas, oui, c'est pas de l'ordre de l'expérience. C'est quelque chose qu'on a tendance à réécrire. Et on le voit dans la Bible. J'ai cherché et j'ai trouvé pas de mort imminente, on le voit dans la Bible. Un instant, parce que ça, c'est quand on voit la distance entre ce que la personne rêve, on le voit avec le pharaon, parce qu'on parlait de Jésus tout à l'heure, pharaon dans la Bible, dans la Genèse, rêve un rêve que la Bible nous raconte, et juste après, on voit comment il le raconte à ses magiciens. Et il y a un hiatus. Ce qui veut dire qu'on a toujours tendance à réécrire, même inconsciemment, une histoire qu'on a vécue, parce qu'il faut que ça colle avec nos aspirations. Oui, après la négation de l'humanité, on rêverait qu'après, ce soit au moins comme on l'a rêvé. Donc forcément, on aurait tendance à réécrire une humanité qui, dans sa post-humanité, serait un peu plus belle. Oui. Vous avez des représentations de l'au-delà. Vous avez, et c'est très intéressant de vous entendre, moi j'adore ça, des images et des imaginaires différents de l'au-delà. Mais je suis vraiment d'accord. Et c'est sans doute, ces imaginaires ont une fonction dans la vie, et vous l'avez dit. Oui. Alors Malek, juste votre réaction à vous aussi sur ce témoignage. Oui. Mais parce que voilà, là... Chacun apporte une grille de lecture et un éclairage, mais ça vous rend pas, enfin voilà, ça vous rend pas mystique d'entendre ça? Non, parce que j'avais envie de dire si ça peut nous aider à mieux vivre. Les scientifiques parlent de déni, de réalité. On parle de tabou, les psychanalystes aussi. On parle de tabou, le mot tabou, ça veut dire qu'on ne touche pas, donc on laisse la situation telle qu'elle est.